Oncle Yu, le grand-père de Salan est sur le point de mourir. Compris. Tenez-vous bien. Où suis-je? Je suis encore en vie. Je n'ai pas été tuée par ce couple adultère? Mes blessures sont même complètement guéries. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle force incroyable! T'es malade? Tu fais la statue au milieu de la route? Tu veux mourir? Mademoiselle R. Le maître est sur le point de mourir. Grand-père, réveillez-vous. Cette maudite famille issue vous a poussé à la mort. Ces gens sont tous bizarres, mais je ne peux pas les laisser mourir. Je peux le guérir. Toi? Si tu continues à parler, il sera vraiment perdu. Voir le guérisseur. Tous les maux disparaissent. Grand-père, Oh mon Dieu, c'est trop fort. vous êtes enfin réveillé, vous m'avez fait une part bleue. Oui. Je suis encore en vie. Oui, grand-père, c'est cette fille qui vous a sauvé. Aidez vite grand-père à se lever. Je veux bien. Remerciez mon sauveur. D'accord. Ma sauveuse. Mère. Mère, c'est moi, après toutes ces années. Ton fils t'a tellement manqué, mère. Qui es-tu? Mère. Sans verre. C'est moi, mère. Regarde, je suis Liu Sanjin. Ton fils biologique. Ton visage a tellement changé, comment peux-tu le prouver? Que tu es bien mon fils? Je peux le prouver. Vous êtes la princesse en Chine, 9e princesse de Daxia. Mon père est le célèbre général Liu Changsu, mort pour la patrie. Mère, si tu ne me crois toujours pas. Regarde ça. Oh mon Dieu. C'est adolescence. Grand-père, t'es fou. Il fait si froid, même si tu n'as pas froid. Pense à ton visage. Mère. Oh mon Dieu, maître Liu, avez-vous trouvé un médecin divin pour vous soigner? En si peu de temps, infarctus du myocarde coronarien, diabète, thrombose cérébrale. Toutes ces maladies sont guéries. Vraiment? Surfer, tu ne serais pas vraiment une immortelle? Qu'est-ce que tu racontes, petit malin? Pas de respect. Appelle-la arrière-grand-mère, chef de famille Liu. Peut-être devriez-vous consulter en neurologie. En fait, nous avons traversé le temps à des moments différents. Pas étonnant que tu sois déjà aux cheveux blancs. Mère, pour être honnête, ces dernières années, ma santé n'a pas été très bonne, et ses enfants sont tous occupés par leurs affaires, et dans le commerce. Nous subissons la concurrence et la pression des pères. Mère, tu n'as pas la recette secrète exclusive de la cour? Maintenant que tu es revenu, il faut absolument aider ton fils. Ne t'inquiète pas, tant que ta mère est là, cela n'arrivera jamais. Que de telles choses se produisent. Il est là. Serait-ce lui? Shin'er, cette fois, je pars à l'est pour éliminer les pirates japonais. À mon retour triomphal, nous resterons ensemble pour l'éternité. Frère Su, fais attention sur la route. Shin'er t'attendra. Allez.
Princesse Ju. Veuillez accepter nos condoléances. Cette personne serait-elle la réincarnation de Chang-Su? Monsieur Su, vous êtes venu. Si j'avais su que vous viendriez en personne, j'aurais ouvert aujourd'hui. Allez, vieux, arrête tes manigances. Ton magasin, ouvert ou fermé, quelle différence ça fait? Dépêche-toi de signer cet accord de transfert d'action. Ce serait mieux pour tout le monde. Monsieur Su, s'il vous plaît, ayez pitié. Laissez ce vieil homme tranquille. Ce magasin, c'est ma vie, vous ne pouvez pas le reprendre. Ta vie? Tu me prends pour un idiot? Quelle vie fait des pertes année après année? Jeune maître, cette misérable grillade, si on la rachète, n'a pas beaucoup de valeur commerciale, laissons-le faire faillite. Tu veux m'apprendre mon travail? Non, 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 jeune maître, j'ai tort, j'ai tort. Frère Su. C'est toi. Jeune maître, encore une conquête amoureuse laissée quelque part? Dégage. Reçu. On se connaît? Monsieur Su, désolé, elle a un ami d'enfance, qui s'appelle Liu Chang-Su. Elle te ressemble beaucoup. Elle s'est certainement trompée. Ne t'en fais pas. Bon, papy, aujourd'hui, nous sommes venus. Pas pour assister à votre spectacle. Puisque tu dis que ce barbecue est si important pour toi. T'as raison de vivre, alors tu dois nous donner une raison de ne pas racheter, non? J'en ai une. Monsieur Su. Je vous en prie. Alors? Ça va. C'est juste que j'ai mangé un peu vite, c'était brûlant. Apporte-moi de l'eau. Je vous en prie. Un cocktail. La petite est plutôt dégourdie. D'où vient ce cocktail? On n'en a pas dans le restaurant. Dans la petite pièce à côté, il y a un pot en céramique blanc. Oh mon Dieu! C'est l'eau des toilettes. D'accord, tu vas voir. Très bien, madame. Tu as du cran. 10 minutes. Je veux toutes les infos sur cette femme. Quelle femme? Demain, tu vas à un rendez-vous arrangé. Que ceux qui veulent y aillent. Moi, je n'y vais pas. Toi, Jeune maître, l'enquête sur mademoiselle en est terminée. Propre comme une feuille blanche. Comme si elle était apparue de nulle part. Intéressant. Cette maison est encore plus luxueuse et raffinée que notre palais impérial. Tant de cristal. Sanwer, d'où viens-tu tout cet argent? Mon Dieu! Cette maison, elle ne vaut plus grand-chose maintenant. Viens, maman. Assieds-toi vite par ici. Ma télé. Maman, arrête d'utiliser tes pouvoirs divins. C'est une télévision, ça peut afficher des images. C'est comme la grosse pierre de mémoire d'avant. tiens, arrière-grand-mère, du thé.
Du Longines de qualité supérieure. Sans verre. Pourquoi ne vois-je pas les autres? Maman, c'est comme ça. Ces enfants. Il y a 20 ans, je les ai pris à l'orphelinat. Les uns après les autres, et je les ai adoptés. Je leur ai donné des noms. Basés sur le dragon et le phénix apporte la prospérité. Ensuite, j'ai développé une maladie cardiaque. Alors d'habitude, c'est Fangé qui s'occupe de moi. Sans verre. Ta mère comprend. Retourne-toi. Maman, pourquoi? Ta mère va te soigner. Guérison. Maman, j'ai une énergie débordante dans tout le corps. J'ai l'impression de pouvoir en affronter 10 à moi tout seul. Alors ta mère va t'en trouver 10. Sans verre, la lignée de la famille Liu repose sur toi pour se perpétuer. Maman, soudain, je sens que j'ai encore besoin d'un peu plus de traitement, non? Tu remets en question les compétences médicales de ta mère? J'ai été formée par le médecin immortel. Un petit problème comme le tien, c'est du gâteau. Celle-là, alors. De bonnes hanches pour porter des enfants. Maman, non, c'est impossible. Ces hanches sont trop larges. Moi non plus, je ne pourrais pas supporter. Maman, Viens, suis-moi. maman. Regarde, je ne suis plus tout jeune. Mon cœur est prêt, mais mes forces ne suivent plus. Un tel fardeau, je ne peux pas le porter. Maman, tu es encore jeune. C'est toi qui peux perpétuer la flamme de notre famille Liu. Quand dis-tu? Je vais t'organiser un rendez-vous, trouver un bon parti. Ensuite, tu pourras me donner quelques petits frères et sœurs. Ce serait parfait. Quelle insolence! Ta mère préférerait rester seule toute sa vie. Plutôt que de jamais. J'ai une voiture, une maison, des économies. Dot, 300 000. Jeune maître Su, digne du premier prince de Fansheng. Ce que je veux est simple. Puis-je toucher tes jambes? Puis-je toucher tes abdos? Dégage. Mademoiselle An. Et si on se mariait? 3, 2, 1. Heureusement que Sanwer m'a procuré des papiers d'identité. Pas de problème. S'il n'était pas le grand frère Su. Bien que cette Altesse ait accepté de signer un contrat avec toi, cela ne signifie pas que je consens à être avec toi. Comment ça? Tu regrettes déjà? À peine sorti? Nous avons besoin d'un processus pour apprendre à nous connaître. Donc, il faut établir 3 règles. D'accord, pas de problème. Dis-moi. Premièrement, pas de partage du lit, sauf si je l'autorise. Deuxièmement, respect de la vie masculine. Troisièmement, période du séjour. Quatrièmement, après le mariage. Cinquièmement. Attends. Tu es nul en maths, c'est ça? C'est un accord en 3 points. Tu n'acceptes pas? Pas vraiment. Tant mieux. Petit malin, attends que je te tienne, je vais te faire. M'appeler papa adoptif. Oh là là, c'est bien notre mère. Le premier jour après sa traversée. Elle a déjà séduit le prince héritier de Fansheng. On dirait que la tombe de nos ancêtres Liu dégage de la fumée violette. Grand-père, avec l'arrière-grand-mère si intransigeante. Est-ce que notre restaurant de barbecue va éviter la faillite? Bien plus que ça, peut-être des milliers. Mère, c'est un téléphone, pour qu'on reste en contact. C'est bien plus puissant que vos talismans de messagerie.
J'ai déjà acheté la carte SIM, il y a 2 numéros dedans. Le mien est celui de Fangé. Je t'ai aussi créé un compte Wosha. Plus tard, quand tu auras un moment, laisse Fangé t'apprendre à l'utiliser. Inutile. Alors la société actuelle en est déjà arrivée à ce niveau de développement. Il semble que je doive m'y habituer progressivement. Somewhere va chercher les 3 arrière-petits-fils, on mange tous ensemble. Pour faire connaissance. D'accord, on écoute maman. Fangé. Appelle-les tous pour qu'ils rentrent. Entendu. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est éteint. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Aucun contact. Ils doivent encore faire la fête dehors. Il est temps d'enseigner à ses arrière-petits-fils les règles de notre famille Liu. Pourquoi m'emmènes-tu dans un bordel? Tu te trompes, arrière-grand-mère. Li Cheng est à l'intérieur. C'est un bar. Un endroit où les jeunes se détendent. Donc c'est bien un bordel. C'est différent. C'est comme une taverne antique, oui. Juste une taverne, avec un peu plus de divertissement. Allez, arrière-grand-mère, je t'emmène voir. Viens, allons-y. Allô, jeune maître. La jeune maîtresse est allée en cachette jouer au bar. Sans boire comme ça, c'est pas marrant. Jouons au dé, on parie. Celui qui perd doit embrasser une fille inconnue. Allez, on parie. Qui a peur? Allez. Dis. 100. T'as perdu. 100, un pari c'est un pari. Tu peux m'embrasser. Ma belle. T'as du cran, tu viens toi-même. Dans un endroit comme ça. Et tu t'habilles si pur. Intéressant. C'est toi. Jeune maître, ça dégénère. Il paraît qu'il s'appelle Sambiao, c'est un truand. La jeune maîtresse est une femme fragile, allons l'aider. Tu sous-estimes trop ma femme. T'es qui, toi? Oser manquer de respect à 100. Être remarqué par 100, c'est un honneur. Tu fais ta sainte mitouche? T'as juste besoin d'une bonne leçon. Tu cherches la mort? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des visions? Intéressantes, la petite. Vraiment pas comme les autres. J'aime. Ma sœur. T'as un orgelet? Pourquoi tu clignes? Non, arrêtez, pas de bagarre. Écoute, un homme ne se bat pas avec une femme. Les gentlemen parlent, ils ne frappent pas. C'est vraiment scandaleux. Rentre. De quel droit tu me renvoies? Même mon grand-père ne me dit rien. T'es qui? Toi? Jeune maître, calmez-vous. Ne vous énervez pas. Toi, la femme. Osez toucher un autre homme dans mon dos. Jeune maître, si vous buvez plus, ça va être trop. Occupe-toi de tes affaires. Ton grand-père a fait un infarctus hier. Il a failli y passer. Et toi, tu fais la fête ici? Arrête ton char. Le vieux est solide comme un roc. Sans l'air, c'est vrai. Notre restaurant de grillade va faire faillite. La famille s'y veut racheter. Grand-père a failli y laisser sa peau. Sans, on dirait que la petite est de ta famille. Viens, petite sœur, assieds-toi sur mes genoux. Bois ça. Pour toutes tes insolences, je peux passer l'éponge. Dégage. Biao, ça va? Ce soir, c'est la malchance. Petite, tu sais qui tient cette place? Quelqu'un. Arrière-grand-mère. J'ai jamais entendu parler d'un grand personnage appelé arrière-arrière-grand-mère. Bon, je m'en fiche que tu sois arrière-grand-mère ou grand-tante. Osez foutre le bordel chez moi.
Tu veux que je te casse le dos? Les jambes, les côtes, tout casser. Petite garce. Oser toucher à ma femme, Sunyan? Tu cherches la mort? Tu veux boire avec ma femme? Tu me fais rire, comme une mamie qui se cache sous la couette. Calmez-vous, prince héritier. Pourquoi vous abaisser? À venir chez un humble comme moi? Je devrais vous prévenir? Non, 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 je n'oserais pas. Tu n'oserais pas? Tu oses tout. Espèce de crapaud sur le pied. Qui ne mord pas mais dégoûte. Toi. N'aie pas peur, ma femme. Je suis là. Ces bons à rien ne font pas le poids. Tu pouvais rester chez toi, pas grave. Fais-moi un peu honneur, ma femme. Je ne savais pas que Tainaïnaï était l'épouse du prince héritier. C'est le dragon qui se bat contre le temple du dragon. La famille ne reconnaît pas la famille. Arrête de faire copain-copain avec moi. Le prince héritier a raison. Je suis trop ambitieux. Et toi aussi. Pourquoi tu te déguises en voyou? Prince héritier, c'est un malentendu. Regardez mes tatouages. Ce sont des autocollants. Mes cheveux, c'est de la laque. Tout est jetable. Allez, faites un numéro pour ma femme. Jusqu'à ce qu'elle se calme. Bon, d'accord, mais plus jamais. Prinçu, laissez-moi me racheter. Venez avec Tainaïnaï découvrir la culture du bain. La plus célèbre de Fancheng. Je suis d'accord. Le bain? Vous plaisantez. Moi, le prince héritier de Fancheng. PDG du groupe Su, comment pourrais-je y aller? Oh là là. Maisie du cœur. Compris. Alors, Tainaïnaï, ça te plaît? Jeune maître, pourquoi avez-vous rendu public votre relation? Vous n'avez pas peur que le président l'apprenne? Et alors? Une fille si adorable. Comment pourrait-il ne pas l'aimer? Mais la jeune maîtresse est si féroce. J'ai peur que vous ne puissiez pas la dompter. Si je ne peux pas, c'est que tu n'as jamais eu de petite amie. Si je ne peux pas gérer une femme comme elle. Autant que je prenne son nom, Liu. Mon Dieu. Même changer de nom pour un mariage arrangé? Vous êtes un dur, jeune maître. Qu'est-ce que tu portes? Viens, je t'emmène au centre commercial. T'acheter des vêtements. Je n'en ai pas besoin. Tainaïnaï va faire un tour avec le prince héritier. Je vais à l'hôpital voir mon frère. Allez, vite. Allons-y. Si seulement mon frère était aussi gentil avec moi. Le petit frère n'est pas bien avec toi? Dégage. Alors, c'est beau? Le frère Su est beau? Votre Altesse est une fée descendue sur terre, d'une beauté inégalée. Quelle honte, ce n'est pas. Pour te décrire. La prochaine fois, ne fais pas de pause quand tu parles. Tout emballé et envoyé à la famille Su. Bien, prince héritier. Chérie. Je t'aime. Peu importe que Sunyan soit la réincarnation de Liu Changxu. Ou un homme moderne. Je ne crois pas qu'il puisse se cacher indéfiniment. Regarde cette petite étoile. Chérie, goûte, c'est comment? Peut-il être meilleur que ce que je fais? Impossible, personne ne peut être meilleur que ma chérie. Viens. C'est bon? C'est bon, chérie, goûte. Trop agaçant. Pourquoi tu me regardes? J'ai une fleur sur le visage? Tu me sembles familier, toi. Tu ne trouves pas qu'on s'est déjà vu quelque part? Quoi? Je ressemble à ton amoureux d'une vie antérieure.
Tu es tombé sous le charme de ma beauté éblouissante? La beauté, pas vraiment. Quant à... Qu'est-ce que tu veux dire? Cette chanson, je l'ai déjà entendue. Ma maison est dans le nord-est, sur les rives de la Songua. Là-bas, il y a des champs de soja et de sorgho à perte de vue. À l'aide. Écoute. Rends-moi mon général protecteur de la patrie, rends-moi mon frère Su, attends-moi. Chérie, arrête de te fâcher. Tu m'énerves, tu ne me comprends pas du tout. Si tu ne dis rien, comment veux-tu que je comprenne? Si tu me comprenais, tu n'aurais pas besoin que je parle. Si tu parles, je comprendrai. Si je dois le dire, à quoi bon? Pourquoi ça n'aurait aucun sens? On vient juste de se marier et tu en as déjà marre? D'accord. C'est toi qui l'as dit. Quoi? Tu veux jouer avec mes sentiments? Toi. Tu me cries dessus. Non, 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 je suis désolé chérie, j'ai trop élevé la voix tout à l'heure. Je ne t'ai pas crié dessus, je ne t'ai pas crié dessus. Chérie, écoute, je vais te raconter une histoire. Pour te faire rire, d'accord? Toi, tu sais raconter des histoires? Alors, tu connais les haricots rouges dans le poème de Wang Wei? Les haricots rouges poussent au sud, quelques branches au printemps. Souhaitez-vous en cueillir plus? Cet objet est le plus pensif. C'est ça, les haricots rouges du poème de Wang Wei. Il y a vraiment des haricots rouges? Quel haricot rouge dans la mer de Wang Ba? Bon, et si je te racontais l'époque des 3 royaumes? D'accord, vas-y, raconte. On dit qu'à l'époque des 3 royaumes, le monde était divisé, la séparation et l'union vont de pair, l'union prolongée mène nécessairement à la séparation. Putain. Cao Cao préfère trahir le monde entier, plutôt que de laisser le monde le trahir. Guan Yu, en entendant ça, s'énerve, ta mère. Ta mère t'appelle pour rentrer manger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hors sujet, hors sujet. Puis Zhang Fei lui répond avec colère. Petit Cao Cao, tu n'es qu'un lâche. Tu oses sortir te battre en duel comme un homme? Cao Cao, furieux en entendant ça, ta mère. Petit morveux, tu es vraiment. Une bonne femme, en fait. Quoi? Cao Cao n'aime pas seulement les femmes mariées? Il convoite aussi les belles filles des autres, c'est ça? Ça, ce n'est pas important, pas important. Bref, ils se sont battus tous les 3, ils se sont battus. On a juste entendu un swash, puis un crack, et enfin lui. Assez, assez, ne raconte plus jamais, c'est n'importe quoi. Ok les gars, une cigarette Uazi? Vous pouvez m'embrasser comme vous voulez. Frère Xiang, parmi les influenceuses avec qui tu collabores, c'est laquelle t'as préférée? C'est bien sur toi, faut-il même le demander? Méchant. Les gars, je vous le dis, peu importe quelle femme vous demande. Qui est la plus belle, ou qui vous préférez. Il faut toujours dire que c'est elle. Ne demandez pas pourquoi, c'est pour sauver votre vie. Frère Xiang, mes règles viennent de se terminer. Peut-être que tu ne devrais pas rentrer chez toi ce soir. Mon chat sait faire des saltos arrière. Non, tu ne serais pas sérieuse. Là? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de moi. Méchant, tu as tout vu. Alors comme ça, tu m'embrasses et je réfléchirai. Pas embrasser. Le prince héritier. À genoux, tous les deux. Qu'est-ce que vous avez fabriqué dehors? Lao San,
À toi de parler. Grand-père. Je suis juste allé me détendre au bar. Rien de louche, je vous assure. Je vais tout avouer. En fait, je n'ai pas couché avec ces femmes. J'ai juste... Alors, mignon, pas vrai? Sanchao, vous m'avez fait adopter. Plus de 100 chats errants. Vous les aimez tant? Parce que j'étais orphelin, moi aussi. En réalité, je n'aime pas les femmes. Je veux dire, elles sont compliquées. Là aussi, à toi. Grand-père, je vais vous dire. Là aussi, c'était génial. Il a encore dragué. Une fille, je sais pas d'où. Je suis trop jaloux. Être influenceur, c'est trop cool. Ta gueule. Grand-père, écoutez pas mon frère sans, c'est pas ça. On jouait la comédie, juste pour les vues. Pour les vues, faut se peloter et rouler des pelles? Mais t'es qui, toi? T'as pas voix au chapitre. Insolent. C'est ma mère. Votre arrière-grand-mère. Voilà l'histoire de votre arrière-grand-mère et moi. Incroyable, non? Je savais pas qu'elle était non seulement princesse royale Ju, mais aussi une immortelle cultivant le Dao. On est de la famille royale, alors? Sambert. Tu connais les règles de la famille. On ne tolérera jamais un enfant mal élevé. C'est injuste. Regardez, arrière-grand-mère, plus de tatouages. Et mes cheveux sont naturels. Liu Zisheng le jure sur cette ampoule. Assez, arrête de jurer. Regarde l'ampoule. Elle clignote. Économise-moi cette ampoule. Grand-père, je vais changer, je vous le promets. Je vais contribuer à l'entreprise familiale de barbecue. Petit salaud. J'attends cette phrase depuis 5 ans. Mère. Pardonnez sans ER, s'il vous plaît. Et toi? J'ai dit que c'était de la comédie. Pourquoi je suis catalogué comme mal élevé? Ma société MCN. Son bénéfice net mensuel dépasse celui du vieux. Et de son misérable stand de barbecue sur un an. Pourquoi me mépriser? Salaud. C'est ainsi que tu parles à ton arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère, je vous vois, un par un. Vous êtes tous gravement malades, et voilà qu'une femme inexplicable débarque. Vous osez reconnaître vos proches? D'accord, puisque vous me trouvez tous agaçantes. Je m'en vais, je ne vous gênerai plus les yeux. Là aussi, arrête-toi tout de suite. Maman, ne te fâche pas, c'est moi qui l'ai trop gâté. En réalité, Zixiang, ce gamin a bon cœur. Ce n'est pas un mauvais garçon. Oui, arrière-grand-mère. Ces dernières années, la moitié de l'argent que mon frère cadet a gagné a servi à compenser les pertes de la boutique de barbecue familiale. Ces influenceuses sont toutes sous son agence, elles font du buzz pour attirer l'attention. En fait, mon frère cadet, en privé, n'est pas comme on le voit dans nos vidéos. Monsieur Zhang, vous avez de la chance aujourd'hui, hein? Frère Zixiang, tu viens encore soutenir ton grand frère? Bienvenue, bienvenue. Frère Zixiang. Alors, tu peux jouer? Jeune Su, tu appelles si tard, qu'est-ce qu'il y a? Passe en Chine au téléphone. D'accord. Qui c'est? Qui d'autre? Ton mari, pardi. Allô, ma femme. Quoi? Ton là aussi Liu Zixiang est allé au casino clandestin. Tu veux que je l'attrape pour toi? Viens me chercher, tout de suite, maintenant. Désolé, petit léopard. On dirait que frère J a beaucoup de chance ce soir. J'ai presque tout perdu. Tu passes la nuit avec moi, et je te rends tout ce que j'ai gagné. D'accord, pas de triche, hein, grand frère. Frère Zixiang, gagner ou perdre fait partie du jeu. De toute façon, tu es une grande star avec des millions de fans. Et le patron d'une agence MCN. Tu vas regagner cet argent en quelques jours. Je te prête un peu? Faisons plusieurs parties. Allez, qui a peur? Frère Zixiang,
Ces 10 millions de jetons devraient suffire pour t'amuser. Allez, on joue jusqu'à l'aube. Cette fois, je vais tout récupérer. Ce que j'ai perdu ce mois-ci. Tapis. Frère Xixiang, tu es un peu impulsif. C'est 10 millions, pas 1000 euros. Le jeu. C'est le pari qui compte. Je ne crois pas que ma chance soit si mauvaise. Beau gosse, tu n'aurais pas un brelan, par hasard? Ça te regarde pas. Tu montes ou pas? Réponds vite. Je passe. Et toi, J, t'as pas la trouille aussi? Puisque mon frère Xixiang est si enthousiaste. Ton grand frère, moi, je te tiendrai compagnie pour 1 million. Montre tes cartes. Triple A. Il y a plus fort que ça maintenant? Pas de chance, mon pote. Ma main bat les triples. Tu triches. Frère Xixiang, on peut dire n'importe quoi à table. Mais pas n'importe quoi avec les mots. Arrête de faire semblant. Pourquoi j'ai une quinte flush? Vous avez des triples. Pourquoi, quand j'ai des triples, vous avez justement 2, 3, 5 qui me battent? Si c'est pas de la triche, c'est quoi? Petit frère Xixiang, même si je triche, et alors? T'as des preuves? Si t'en as pas, alors tu peux juste te plaindre de ta malchance. J'ai perdu des dizaines de millions chez toi. Rends-moi mon argent. Sois sérieux. T'es un homme, oui ou non? On assume ses pertes. Vous vous êtes ligué pour arnaquer mon cadet. Je me demande si vous oseriez parier avec moi, Votre Altesse. Son Altesse le Prince héritier nous fait l'honneur de sa visite. Quel plaisir. Je me demande où vous avez déniché ce maître à vos côtés. Il a l'air bien sûr de lui. Ma femme. Arrière-grand-mère. Tu te fais avoir sans même t'en rendre compte. Tu te laisses mener par le bout du nez. Non. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me frappes? Tu crois que j'ai envie de perdre mon argent? Assez de jérémiade. Avec ton attitude, tu mérites de te faire avoir. Votre Altesse, qu'est-ce que votre épouse veut dire, au juste? Laisse tomber. Écoute ma femme, c'est tout. Alors jouons au plus simple. Au dé. Gros ou petit? Ça vous va? Alors, je vous demande, madame, à combien voulez-vous jouer? Combien d'argent as-tu? Plus que tu ne l'imagines. Compte ça comme un prêt de ma part. Ma femme, pas besoin de faire la distante. Ce qui est à moi est à toi. Alors, on parie. Tout l'argent que Xixiang a perdu chez toi. Ça fait bien plus de 60 millions. J'ai 100 millions ici. Ça suffit? Le prince héritier est généreux. Plus qu'assez. Il y a 3 dés. On compare les points. Bien sûr, les triples sont les plus forts. Laissez-moi essayer. Gros ou petit? Cette femme est si confiante. Elle a vraiment du talent. Elle aurait découvert que ces dés sont pipés? J, tu ne vas pas essayer de te défiler? Jeune maîtresse, et si on changeait de jeu? Je t'écoute. On devine le nombre exact de points, celui qui devine gagne. Si on se trompe, celui qui a le plus de points l'emporte. Et on ne peut pas deviner le même nombre. Aïeul, ce qu'il propose est forcément à son avantage. On ne peut pas l'écouter, sinon on est sûr de perdre. Même Liu Xixiang l'appelle aïeul. Serait-ce vraiment le surnom de ma femme dans le milieu? Peu importe. Cette partie, il est sûr de la perdre. Mais qui t'a donné cette confiance? Tu crois que c'est un jeu d'antan? Tu sais combien de méthodes de triche existent dans les jeux modernes? Peut-être qu'il a déjà trafiqué ses dés. Arrête de crier, tu déranges ma femme. Moi, Sunyan, je peux assumer la perte. Ma femme, joue comme tu veux. On va faire comme tu dis, deviner le nombre exact. Puisque cette femme est une experte des dés. Je ne crois pas qu'elle ait des yeux à rayon X. Si je devine 3-6, elle perdra à coup sûr. Je devine 3-6. Tu es sûr? Je te donne une dernière chance. À quoi bon une chance? On est foutu.
Si tu te trompes, ces 3-6 sont plus grands. Selon les règles, il gagne. Allez, arrête de traîner. Devine vite. Alors, cette impératrice devine. 0 point. Quelle femme inexpérimentée. Comment Dédé pourrait n'avoir aucun point? La jeune maîtresse est bien une sainte du jeu. Quelle technique. J. Donne-moi les 100 millions. Voici 100 livres de petits lingots d'or. En comptant la dette de frérot Xiang, ça vaut bien 100 millions. Puisque la jeune maîtresse joue si bien, osez-vous jouer votre vie? Tu deviens sérieux. Pas de bavardage. Si vous n'osez pas, ni l'argent ni les gens ne partiront. C'est donc ça la règle de votre casino? On ne peut que perdre, jamais gagner? Ta gueule. Une seule partie décide. Je parie ma vie. Toi, tu paries tous les jetons et l'argent sur la table. Plus la vie de Liu Xiang. Pas besoin de l'avis de Xiang. Je parie juste ma vie contre la tienne. Alors, à quoi on joue? Poker chinois. Ah, comme ça. Le poker chinois. C'est un jeu de cartes. Compris? À toi de jouer. Tu es vraiment une bonne épouse, la vie de ton mari ne compte pas. D'accord, si ma femme me dit de jouer, alors je joue. Attendez, pour éviter toute tricherie. Xiangzi distribue les cartes. Comme vous voulez, je suis déterminé à gagner cette partie. Pas de pression, distribue simplement les cartes. Jeune maître, il semble que tes cartes ne soient pas très bonnes. Tu ferais mieux d'abandonner, je ne veux même pas ta vie. Tu dois juste laisser ta belle jeune maîtresse. Passer la nuit avec moi, je promets de te la rendre. Intact demain, qu'en dis-tu, petit morveux? Tu fais le malin, tu ressembles à un accident de voiture. Et tu oses convoiter mon aïeul? Tu devrais te regarder dans une flaque, tu te crois digne? Frère Xiang, qui perd paix. Nous avons parié nos vies, je suis si généreux que... Je ne demande qu'une nuit avec la jeune maîtresse, c'est tout, vous n'y perdez rien. Toi, jeune maître, ta réponse? Bien. J'abandonne. Pas étonnant du jeune maître de Fancheng, tu sais t'adapter, sois tranquille. Personne n'osera répéter ce qui s'est passé ce soir, l'honneur de la jeune maîtresse sera préservé. Félicitations frère J, une belle compagne ce soir. Cette petite dame ne t'accompagnera pas. Espèce de salaud, je préférerais mourir plutôt que de te laisser toucher mon aïeul. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas? Gâcher mes plans, je te tue aussi. Sunyan, tu me dégoûtes, pourquoi as-tu abandonné? Même en perdant, il faut garder sa dignité. Si tu laisses ce petit chéri toucher mon aïeul, je me bats à mort contre toi. Jeune maîtresse, ce soir tu es à moi, enlève ton voile. Laisse-moi voir ton vrai visage. Toi. Tu en es digne? Quel caractère, j'aime ça. Quoi, J-machin, tu te réjouis? Un peu trop tôt, non? Jeune maître, tu ne veux pas reconnaître ta défaite? Non, c'est toi qui as perdu. Police. Jeune maîtresse, jeune maître, nous ne sommes pas en retard? Insupportable, vous avez osé appeler la police. Depuis notre arrivée ici, ta défaite était inévitable. Il y a une micro-caméra à l'intérieur. J'ai enregistré toutes tes preuves criminelles, même si tu veux te défendre. Ça ne sert à rien. Toi. Vas-y, on meurt ensemble. Bouge pas, pose le couteau. J'aurai au moins un compagnon de route. On te conseille de te rendre et de dénoncer ton patron. Pour bénéficier de clémence. De quoi tu parles? Je comprends pas.
arrête de faire semblant. Même si je meurs, vous n'aurez pas un seul mot de ma bouche. On dirait que tu as un levier chez ton boss. C'est ta fille adorable? Tais-toi, c'est vous qui m'y avez poussé. Bouge pas, bouge pas. Lève-toi, allez, on y va. Xiang, 9 joueurs sur 10 perdent. Mieux vaut être un cochon que ruiné. Au jeu, personne ne gagne vraiment. On perd pas juste de l'argent, mais aussi l'amour familial. Et l'espoir en l'avenir. Ne pas jouer, c'est gagner. Revenir à la vie, avec l'amour des siens, c'est la vraie victoire. J'ai compris, je ne jouerai plus jamais, je le jure. Arrière-grand-mère, désolé, je sais que j'ai eu tort. Reconnaître ses erreurs, c'est être un bon enfant. Xiang, ton grand-père s'inquiète aussi pour toi. Va t'excuser auprès de lui. Chérie, rentrons à la maison. Papy, désolé de t'avoir inquiété. Grâce à l'arrière-grand-mère qui m'a remis sur le droit chemin, je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je suis l'ennemi juré du jeu et de la drogue. Et la prostitution, mon pote? Tu n'en parles pas? Tais-toi. Se corriger, c'est être un bon enfant. Relève-toi vite. Quand tu auras le temps, va voir ton grand frère pour papy. Et ta sœur ER. L'arrière-grand-mère me l'a dit, sois tranquille. Quand j'aurai du temps, j'irai m'occuper d'eux à l'hôpital. Chérie. Pourquoi tout le monde t'appelle arrière-grand-mère? Serais-tu? Sinon, utilisons la technique de récupération de mémoire. Serais-tu la légendaire, née avec une force divine? Tueuse d'élite invulnérable, nom de code, arrière-grand-mère? J'ai dû m'inquiéter pour rien. Vraiment, ton QI est inquiétant. Pas étonnant, jeune su, tu es si malin. C'est exactement ça. Bon, je vais me reposer. Chérie, et moi? Comme tu veux. D'accord. Ce lit, seul, c'est vraiment pas confortable. La raison pour laquelle je t'ai laissé monter. C'est pour les empêcher de découvrir que notre mariage est faux. N'oublie pas, j'ai fait ça seulement pour leur répondre. C'est pourquoi j'ai officialisé le mariage avec toi. On a bien établi 3 règles, d'accord, non? La première règle. Ça va, je sais déjà. Arrête de réciter tes sermons, chef. Je promets de respecter les règles. Va gentiment dormir sur le matelas par terre. Dormir par terre? Jamais de la vie, je dormirai pas par terre. Quel froid. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dégage. Et ferme la porte. D'accord. Je veux dire, dégage dehors, puis ferme la porte. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt plus clairement? Chérie. Frère sang, la arrière-grand-mère a une voix vraiment forte, hein? Ça n'est pas pour rien que tu es le fils de la famille princière. Espèce de deux garnements, qu'est-ce que vous faites ici? Il est déjà si tard, pourquoi ne pas dormir? Allez, rentrez vous coucher. Il aime bien manger tout seul, c'est tout. Espèce de garnement. Chérie. Ce lit est vraiment bien chaud. C'est chaud, hein? Oh mon Dieu, ça déchire tellement. Grand-père, viens avec nous, viens par ici.
Tu voulais dormir dans le lit, non? C'est bon, tu peux y dormir. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal dormi? Je n'ai pas dormi du tout. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Maman, as-tu bien dormi hier soir? Ça va. Jeune maître Su, les choses ont bien progressé hier soir? Ça va, j'ai juste dormi un peu fatigué, j'ai mal partout. Je vais rentrer me reposer, je n'irai pas à l'entreprise aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire que ça a été assez animé hier soir, non? Bien sûr que oui. Sans verre. Troisième maître. Je compte cuisiner moi-même ce midi. On va prendre un repas de famille ensemble, d'accord? Volontiers, maman. Ce que je veux dire, c'est que notre Anchine a hérité du vrai savoir-faire culinaire de ma mère. Et puisque c'est un savoir transmis de génération en génération, il ne se transmet qu'aux femmes, pas aux hommes. Waouh. Votre ancêtre n'était pas cuisinier royal à l'ancienne cour, quand même? Donc le savoir du cuisinier eunuque impérial ne peut pas se transmettre aux hommes. Ça ne peut être transmis qu'à une femme. Oui, c'est exact. Tu es vraiment un génie, toi. Allez, viens manger, dépêche-toi de manger. Chérie, tu aimes quand c'est un peu brutal? Brutal ta tête. Si tu continues à dire des bêtises, je te mets dehors. On est un couple marié, légalement. Qu'il se passe quelque chose. C'est tout à fait normal. Non, non, non. Ça va, ça va. Écoute maman, je dois la protéger. Ma mère, pour me donner un petit frère ou une petite sœur, elle y met vraiment tout son cœur. On dirait que la famille Liu, la lignée est assurée. Mon petit-fils, grand-père a une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu vas bientôt avoir un petit grand-père. Arrière-grand-mère. Je vais préparer le repas. Je vais avoir un grand-père. Allez, levez vos verres. D'abord, pour souhaiter la bienvenue à l'arrière-grand-mère. Ensuite, pour souhaiter aux nouveaux mariés un joyeux mariage. Et enfin, pour souhaiter que notre restaurant de barbecue de la famille Liu, sous la direction de l'arrière-grand-mère, prospère, que les affaires soient florissantes et que tout aille pour le mieux. Santé, santé. Santé. Jeune maître Su, tu dois goûter en premier. C'est ta femme qui a cuisiné. Elle-même. Tu dois en manger beaucoup aujourd'hui. C'est obligé. Prince héritier. Toi aussi, tu dois bien manger. Tu as travaillé dur. Petit schnappant, qu'est-ce que tu racontes? Mange vite. Allez, mange, mange. C'est bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Réveille-toi vite. Je crois que j'ai vu mon arrière-grand-père. Ah, arrière-grand-mère. Avec quoi tu as assaisonné ce plat?
Pourquoi c'est si salé et si fort? J'ai juste pris ce truc, comment ça s'appelle, du produit vaisselle. Ça lave les légumes super bien. Maman. Mais il faut quand même bien les rincer avant. Toi. Le prince héritier n'a pas un corps solide non plus. Moi et sans GE. On a vomi un peu et ça va. Ça ne serait pas à cause d'hier soir. Vous, les deux petits garnements, qu'est-ce que vous racontez? Je vois que le pouls n'a rien d'anormal. Pourquoi il ne se réveille pas? Arrière-grand-mère, regarde-moi faire. Prince héritier, l'arrière-grand-mère porte des collants noirs. Où ça? Ce prince héritier, il a vraiment un caractère bien trempé. Frère, mange plus, tout ça a été préparé par notre arrière-grand-mère en personne. Ça doit être délicieux. Tu m'invites à manger avec toi? Assieds-toi. Non, frère. Je te dégoûte à ce point. Non, docteur. 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 Prends ce médicament, ça te remettra en forme. Chérie, c'est du meurtre conjugal, ça. Non, tu dois me dédommager. Quelle compensation tu veux? Donne-moi ton Ocha. Comme ça, quand je ne suis pas là, on pourra discuter facilement. Passe-moi ton téléphone. Voilà. Le plus romantique de Fancheng. Chérie, ton pseudo est plutôt marrant. Bien sûr. D'ailleurs, puisque tu dis qu'on doit apprendre à se connaître, faisons comme si c'était notre première rencontre. Pas de vrai nom, on s'appelle par nos pseudos. Ah, le coup du flirt virtuel pur et dur, je vois, je vois. Alors je vais aussi changer mon nom pour toi, obstiné pour toi. Chérie. Merci. Alors, apprenons à nous connaître. Sunyan. Amuse-toi bien à flirter avec mon arrière-petit-fils. Monsieur Su, ce matin, la police a publié un communiqué sur tout le réseau. Première tendance sur tout le net, l'action de notre groupe suit encore grimper de plusieurs points. Vous et l'assistante Jao êtes vraiment incroyables. Vous avez démantelé un casino clandestin. Faux. Pas l'assistante Jao et moi. Ma femme et moi. Romantique, tu crois au destin légendaire? Dès le premier regard, je t'ai aimé. Ce n'est pas bien, ça. On vient juste de se rencontrer, où m'as-tu vu? Intéressant. Tu fais l'inconnu, c'est ça? Tu joues à la difficile. Dans mes rêves. Tu es plutôt marrante. Où es-tu? Au bureau, bien sûr. Tu as envie de me voir? Monsieur Su. Notre arrière-grand-mère est arrivée. Où ça? Jao de Joux. Monsieur Su, cette femme mystérieuse et extraordinaire est donc votre épouse? Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé? Vous le découvrez maintenant, ce n'est pas trop tard.
Monsieur Su, célibataire depuis plus de 30 ans, vous vous êtes enfin unis en mariage. Pourquoi ne pas organiser une soirée ce soir pour toute l'entreprise, pour célébrer votre nouvelle vie de couple? Pauvre début. Jishan Kim m'a proposé d'aller boire un verre ce soir. Tu crois que je devrais y aller? N'y va pas. Si tu y vas, je vais vraiment me fâcher. Ma femme a dit que je ne devais pas y aller. Monsieur Su, vous êtes tout de même le PDG du groupe Su. L'homme le plus riche de Fancheng, et pourtant, vous avez peur de votre femme. Tu te trompes. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'amour, du respect. Moi, un vrai gars du Nord-Est, j'aurais peur de ma femme. Je ne crains pas de vous le dire, chaque soir. Ma femme me prépare de l'eau pour me laver les pieds et me fait un massage attentionné. Chérie, c'est bon, hein? Ça va. Cette odeur est parfaite, un vrai trésor, 9 fois sur 10. Tu sais, tu serais parfait pour le palais impérial. Pour être ce petit eunuque. Il faut vraiment que ce soit votre arrière-grand-mère. Elle a dressé le prince héritier, autrefois froid comme un iceberg, à être complètement soumis. Allô? Fils, j'ai vu la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux. Amène cette fille à la maison. On verra dans quelques jours, j'ai des choses importantes en ce moment. C'est qui? Notre mère. Elle veut que je te ramène à la maison. Je n'ai pas encore accepté de rentrer avec toi. C'est une question de temps. Je sais que tu ne pourras pas échapper à ma paume. Ne bouge pas. Quoi? Tu me manques? Alors, on se voit? Rendez-vous. Absolument, maintenant. Alors, on se retrouve tout à l'heure au restaurant 7 étoiles. À tout à l'heure. Jeune maître, qu'est-ce qui vous arrive? Le printemps est arrivé pour vous. Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle le grand amour. La grandeur de l'amour. Maman, voici votre thé. Grand-père, arrière-grand-mère, vous trouvez ma tenue mignonne? Oh mon Dieu, là aussi, mais qu'est-ce que tu portes? Grand-père, je vais rencontrer en vrai mon amour du net. Elle a dit qu'elle aimait les gens mignons. Je pense qu'elle doit être une petite fille adorable. Je pars, souhaitez-moi bonne chance. Qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant? Il est devenu complètement bizarre. Est-ce que les bulles de la dernière fois ne sont pas toutes parties? Sans verre. Curieux, non? Allons donc voir à quoi ressemble cette arrière-petite-fille. D'accord, maman. Allons-y, partons. Le plus romantique de Fancheng. Te voilà. Mais pourquoi es-tu là, prince héritier? C'est toi, le plus romantique de Fancheng? Authentique, sans contrefaçon. Je surpasse même le premier de Hangzhou. En popularité, je suis un peu moins bon. Pourquoi? Et l'arrière-grand-mère? Quel est son pseudo? Elle s'appelle Vieux Monstre Millénaire. Attends, ce ne serait pas pour Persévérance? Non, c'est Xiao Xiangzi. Ce ne serait pas ton crush en ligne, mignonnette, par hasard? Plutôt sympa. Xiang Xiang, ne t'inquiète pas. On ne se moquera pas de toi et du prince héritier. À moins qu'on ne puisse pas se retenir. Jeune Su, vous les jeunes, vous savez vraiment vous amuser. Dégage, en Chine. Tu m'as piégé. Tu es encore trop joueur. Cette fois, ça te servira de leçon.
Jeune comme tu es, ne ferais-tu pas mieux de te concentrer sur ta carrière? Peu importe, rends-moi mon téléphone. Cette fois, je dois absolument l'ajouter. Quoi? Tu ne veux plus me parler? Tu m'appelais encore mon trésor tout à l'heure. Voilà ce que j'ai préparé ces derniers jours quand j'ai eu un moment. Le plan marketing pour l'UPP Barbecue. D'abord, tous les magasins doivent être entièrement rénovés. Sans verre. Combien de magasins avons-nous au total? À Fancheng, plus de 40. Et à Tianjin, plus de 20. Et dans les autres provinces, aussi plus de 20. Bien. En plus de la rénovation complète de tous les magasins. Ensuite, il y a le modèle marketing. Tous les magasins doivent adopter notre système de barbecue libre et personnalisé UPP. Les clients grillent eux-mêmes leurs brochettes, comme ils l'entendent. Un point très important, c'est de garantir la fraîcheur des ingrédients. Livraison quotidienne obligatoire. Rien ne doit rester la nuit. Dernier point, et le plus crucial, c'est que tous les magasins doivent utiliser mes assaisonnements et sauces exclusifs de recettes impériales. Ainsi, même si on copie notre concept, on ne pourra pas reproduire notre goût. Maman, ton plan est tout simplement génial. Je poste des vidéos, j'ai plein de followers, je fais venir le trafic. Je distribue des flyers. Je booste la diffusion. Je m'occupe des sauces et des assaisonnements. Allez, on y va. Courage. Venez voir, venez voir. Recette authentique de la cour impériale. Spécialité de barbecue du Nord-Est, délicieux, tendre et succulent. Venez voir, venez goûter, tout le monde. Arrête ton char. Recette de la cour, tous les barbecues se ressemblent. Ça peut pas être aussi bon que ça. Venez, goûtez si vous ne me croyez pas. Allez, goûtez tous. C'est gratuit, gratuit, venez. Venez tous goûter, c'est gratuit. Venez. Goûtez, c'est délicieux, vraiment excellent. C'est absolument délicieux. J'ai jamais mangé de brochettes aussi bonnes. Des brochettes dignes du paradis, on en goûte rarement sur Terre. Mon petit gars, t'es clairement un complice. Moi, blogueuse culinaire depuis des années, j'ai tout goûté. Laisse-moi goûter. Vas-y, ma belle, goûte. C'est trop bon. Je sens une chaleur qui m'envahit de la tête aux pieds. C'est incroyable. On dirait que mes règles perdues depuis 10 ans refont surface. Jeune homme, des brochettes si bonnes doivent coûter cher? Mademoiselle, vous posez la bonne question. À l'origine, c'était très cher. Mais aujourd'hui, notre boutique réouvre et fait un geste. Pas 9,98 €. Pas même 98 centimes d'euros pour une si grosse portion. Seulement 68 centimes d'euros. Si peu cher. Tous nos ingrédients sont frais du jour, à choisir et à griller soi-même. Avec plein de réductions et de bons, une telle aubaine ne se présente pas tous les jours. Exact. Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi. Entrez. Venez, entrez tous, faites comme chez vous. D'accord, d'accord. Allons-y. Bienvenue. Par ici, je vous en prie.
Chérie, chérie, regarde. Est-ce que c'est la princesse Ju? Elle s'appelle aussi en Chine. Elle serait pas réincarnée, elle aussi? Du calme. Allons lui parler. Allons-y. Laissez-moi dire un mot. Aujourd'hui, c'est grâce à notre arrière-grand-mère et sa recette secrète impériale, et à nos efforts à tous, que notre barbecue Liu est enfin un succès. Santé. Venez, arrière-grand-mère, à votre santé. Arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Grand-père. Grand-père, viens, grand-père. Portons un toast, tous ensemble. Santé. C'est plutôt animé ici. C'est vous. Vous vous connaissez. Juste un couple d'adultères. Je m'en doutais que c'était toi. Princesse Ju, nous nous revoyons. Comment c'est possible qu'ils soient là? Que viennent-ils faire? Shen Bufan. En tant que grand maître du royaume, tu as une liaison avec une servante du palais et trahis ta parole. Aujourd'hui, je te rends ta parole. Vous, ce couple d'adultères. Tirez en les conséquences. Si ce n'était pour mon ascension, en implorant Sa Majesté de m'accorder ce mariage. Tu crois que moi, grand maître du royaume, je voudrais t'épouser, toi, cette veuve avec ton petit chéri? Va donc rejoindre les enfers, pour accompagner ton défunt mari. C'est toi qui m'y as poussé. Maman. Shen Bufan. Liu Ruyan. Il est temps de régler nos comptes. Fermons la porte pour battre le chien. Je me demandais pourquoi ça puait tant ici. C'est toi, petite salope. Tu es encore en vie. Dans ma vie passée, j'ai été tué par vous, couple d'adultères. Dans cette vie, vous voulez encore m'humilier? Quelle arrogance! Petite salope, tu oses me frapper? Ta bouche pue tellement, tu ne te laves pas les dents? Toi? Chérie, regarde-la. Appeler papa ne servira à rien. Je te le dis. Si ce n'était de ma bonté, qui t'a recueilli autrefois. Ton père défunt t'aurait déjà vendu au bordel pour de l'argent de boisson. Toi? Mordre la main qui te nourrit, tu as bien appris cette compétence. Toi? Je me demande vraiment comment tu fais pour produire ce son. Chérie, tu vites cette petite salope, c'est trop rageant. En Chine, c'est toi qui m'y as poussé. À l'attaque. En Chine, tant d'années ont passé. Tu vis bien, non? Sois magnanime, oublie nos offenses et laisse-nous partir. Te laisser partir? Je suis quelle sainte vierge? Ça va? Aujourd'hui, ce n'est qu'un acompte. Nous avons tout le temps. Nous réglerons nos comptes plus tard. Dégagez. Allons-y. Ma chérie, tu te sens mieux maintenant? Génial. Sans R, tu gères la boutique demain. Je veux prendre le temps de découvrir le monde. D'accord. Alors on a rendez-vous demain. C'est très beau ici, on prend une photo. Plus près. C'est bon. C'est bon.
frère. Directeur Su, qu'est-ce qui vous amène ici? Rien, va vaquer à tes occupations. D'accord. Chérie, tu aimes ce jade? Si tu l'aimes, je te l'offre en cadeau. Frère Su, ma mère m'a dit que ce jade. C'est notre trésor familial, fabriqué à partir d'une météorite. Il permet d'écarter le mal et d'attirer la bonne fortune. À l'avenir, quand je rencontrerai l'homme que j'aime, je devrais le lui donner en tant que gage d'amour. Frère Su, veux-tu passer toute ta vie avec Shin'er? Votre Altesse. Oui, je le veux. Tu es idiot, pourquoi tu m'appelles encore Votre Altesse? Shin'er. Frère Su, laisse-moi te l'attacher. Frère Su, que pour toutes nos vies. Notre amour ne change jamais jusqu'à la mort. Chérie. Ça va? Ça va. On s'en va. Chérie. Tu es fatiguée. Allons à l'hôtel pour te reposer. Allons-y. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Peu importe, je m'en occuperai tout à l'heure. Pourquoi tu as mis autant de vêtements? Là aussi a dit qu'il fait froid dans le nord-est, il m'a dit de mettre plus pour me tenir chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as plein de poils sur les jambes? C'est Xiao Xiangzi qui me l'a acheté. Il a dit que ça protégeait des voleurs de fleurs. Moi, Liu Zixiang. Je te remercie jusqu'à tes 8e générations d'ancêtres. C'est sûrement une jolie fille qui veut me voir. Je ne peux rien y faire, je suis trop charmant. On continue? Laisse tomber, moi Sunyan. Je ne suis pas ce genre de personne si facile. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es pas à la hauteur. Laisse tomber. Sunyan, rentrons à la maison. Papa, maman, je vous présente officiellement. Voici mon épouse, en Chine.
Bonjour, oncle, bonjour, tante. Bonjour, bonjour. Tu fumes? Non. Et tu bois? Ça me retourne l'estomac. Quelle fille bien. Mademoiselle Anne, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 jours. C'est 2 ans. Chérie, tu as fait un lapsus, hier n'était pas notre anniversaire de 2 ans, justement pour aller nous marier et prendre le certificat? Vous vous êtes mariés? Oui, on a le certificat. Alors je vais bientôt avoir un petit-fils? Il y en a déjà un tout près, il a plusieurs dizaines d'années. C'est un fils de mon ex-mari. Tu es remarié? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Tu ne l'as pas demandé non plus. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Ton désaccord ne sert à rien, on a déjà le certificat. De toute façon, je ne permettrai pas qu'une femme remariée franchisse le seuil de notre famille issue. Tu n'es pas assez bien. Regardez, ça claque, non? Non seulement je suis entrée chez vous, les yeux, mais en plus je suis bien installée ici. Maman, on avait dit que tu ne t'immiscerais pas dans mon mariage. Et alors, remarié? Même 20 fois, je la prends. Toi, Espèce de fils indigne, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ta mère en est toute retournée. Oncle, tante. Je sais que votre famille issue, à Fancheng, est une grande famille influente, Sunyan. Et même votre héritier futur. Mais je suis de sang royal, si on parle de ne pas être assez bien. C'est plutôt votre famille issue. Chérie, ne pars pas, discutons un peu. Chérie, ne fais pas attention à ce qu'a dit ma mère, ne le prends pas à cœur. Souviens-toi juste que je suis ton mari. Je ne te quitterai jamais. Sunyan, séparons-nous. Chérie, qu'est-ce que tu dis? Juste parce que ma mère t'a fait quelques remarques, tu veux divorcer? T'es pas beau et en plus, au moment crucial, tu lâches prise. Tu veux que je reste veuve de mon vivant? Moi. C'est à cause de tes poils de jambes, j'ai eu peur. Alors, c'est ma faute, ça? T'es nul, c'est tout. Cherche pas d'excuses. Pas étonnant que t'aies été célibataire plus de 20 ans. Qui pourrait supporter ça? Oui, toi tu es fort. Mais tu m'as trompé sentimentalement, toi aussi. Tu as eu un enfant. Combien tu en as eu, au fait? Où sont-ils tous passés? Serait ce que tu vis avec ton ex-mari? Un seul. Et il est plus âgé que ton père. Tu te fous de moi? Plus vieux que mon père? Je te préviens. T'es juste une femme. Si c'était les enfants de la famille Liu. S'ils m'avaient parlé comme ça, je les aurais déjà tabassés. Où est ton ex? Donne-moi son numéro. Je vais aller le voir. Il est mort. Ce salaud qui a abandonné sa femme et ses enfants, bien fait qu'il soit mort. Je te le dis, tu as dû accumuler du bon karma pour trouver un homme aussi bien que moi dans cette vie. Burke. Toi, un homme bien? Même si tu ressembles trait pour trait à mon ex. Tu ne vaux pas la moitié de lui. Trait pour trait? Quoi? Je me serais trompé moi-même. Je te l'ai dit, tu ne me crois pas. Tu cherches la bagarre. Arrête la voiture. Sinon, j'ai peur de le tuer. Bon, un homme beau ne se bat pas avec une femme. On va régler ça à l'amiable. À l'amiable? Tu me fais peur. Pose ta main. Pose ta main sur ton cœur et dis-moi, je suis plus beau ou ton ex? Va pisser et regarde-toi bien dans le miroir. T'es beau, toi. En quoi tu es beau? Mon pipi est trop jaune, je me vois pas. Burke. T'es comme un bousier avec un masque, un vrai sans gêne. Je prends un taxi pour rentrer. N'oublie pas d'aller divorcer demain. Salut. Frère Su. C'est toi. c'était bien toi. Princesse Ju, on se revoit. Prince héritier, on a déjà réglé nos comptes, non? C'est impossible entre toi et moi. Non, non, prince, arrête, s'il te plaît. Viens boire avec moi. Dis donc, prince, qu'est-ce qui t'arrive? Ta grand-mère t'aurait pas largué? Xiangxi, dis-moi la vérité. Ta grand-mère, elle vient vraiment de l'Antiquité? La princesse Jiu, c'est pas une riche héritière. Alors tu croyais que la princesse Ju dont parlait Shen Bufan était une fille de riche? Pas si cliché, mais carrément incroyable. Écoute, notre arrière-grand-mère et grand-père sont des voyageurs temporels venus d'il y a 1000 ans. Sauf qu'ils sont pas arrivés en même temps. Quoi?
Tu me charries pas? Pourquoi je te charrierais? J'étais comme toi au début. Je me disais waouh, c'est trop dingue. J'ai fait un test ADN en cachette avec leurs cheveux. Et devine quoi? Arrête ton cinéma, dis-le. Ils sont liés à 99,99% en tant que mère et fils. Si j'avais pas peur qu'elle me tape, j'aurais fait une vidéo virale. Ça aurait fait un carton, plus fou que des extraterrestres. Mais après réflexion, si ça devenait public, on viendrait les chercher pour les étudier en tranches. J'ai laissé tomber. Alors elle a enduré tout ça. Arrière-grand-mère t'a tout raconté? Petit. Selon la hiérarchie familiale, comment tu m'appelles? Je devrais t'appeler arrière-arrière-grand-père. C'est bien, mon enfant. Oh allez, arrêtez de vous moquer de moi. Allez, trinquons. Maman, arrête de boire, tu vas être saoul. Arrête. C'est vrai, carrière et amour, c'est dur à concilier. Tous les magasins marchent super bien, mais maman... Maman, t'as oublié la dernière fois? T'étais saoul, t'as foutu le bordel au palais. Et tu as volé le trône du dragon. Quelle insolence! Trois, quatre. Beaucoup. À table. Maman a raison, les hommes, tous des bons à rien. Maman, arrête, les enfants ont peur. Désolé, désolé. Parole d'ivrogne. Les enfants parlent sans réfléchir. Bon appétit à tous. Maman, arrête de boire. Les étoiles sont les mêmes, mais ma femme. C'est celle qui veut plus de son mari. Prince héritier, t'as trop bu, je te ramène. Chérie, pourquoi tu m'ignores? Frère, calme-toi. Femme, chérie, un bisou. Non. C'est foutu, mon premier baiser de ce matin a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis un peu nerveux? Sugnant. Hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un fantôme? Maman, viens t'asseoir. Maman, assieds-toi. Non. Pourquoi il dormait dans mon lit hier soir? Maman, tu ne te souviens vraiment de rien d'hier? Je me souviens juste qu'hier, je buvais dans un restaurant de barbecue. Puis... je ne me souviens plus de rien. Ce truc-là, l'arrière-grand-mère hier soir. En fait, c'est moi qui ai ramené Sugnant. C'était toi, ce petit schnappant. Donne-moi une raison de ne pas te frapper. Moi, tu veux voir l'arrière-grand-mère, alors va la voir. Pourquoi tu me tortures? Où allons-nous maintenant? Rentrez à la maison. Non, je veux dormir chez toi. Allez, allez, allez. Maman, tu ne dois plus boire comme ça. Dai. Grand-père, pourquoi l'arrière-grand-mère est-elle aussi ivre? À cause de l'amour, bien sûr. Ce Sugnant est lourd comme un roc. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se disputent. L'idée de ton arrière-grand-mère, c'est que demain, ils devront divorcer. Waouh. C'est bien l'arrière-grand-mère, mais ils viennent juste de se marier. Moins d'un mois et ils veulent divorcer. Amour passionné, mariage éclair, divorce éclair. Chérie, tu me manques tellement. Chérie, tu me manques aussi beaucoup.
Excitant. Arrière-grand-mère. Il faut dire que vous êtes assez audacieux. Ça n'a pas l'air de vraiment vouloir divorcer. Sans verre. Comment ai-je pu être si ivrière? Je ne me souviens de rien du tout. Maman, ce n'était pas boire. C'était carrément voler l'alcool. Impossible de t'arrêter. Et en plus, tu imitais les chansons de Douyin. Le grand fleuve coule vers l'est. Chanter. Le grand fleuve coule vers l'est, les étoiles dans le ciel suivent la grande ours. Suivre la grande ours, toi et moi, nous l'avons tous. Voir l'injustice, crier d'un coup, agir quand il le faut. Fougueux, parcourir les 9 provinces, parcourir les 9 provinces. Santé. Venez, venez, trinquons. Sans verre, pourquoi tu ne m'as pas retenu? Les deux frères sont bons. 5 champions. 6. Tu perds, tu bois. J'ai perdu. Maman, tu es trop forte. L'alcool cause des ennuis. J'ai l'impression de me souvenir de quelque chose. Vraiment, arrière-arrière-grand-mère? Alors parle-nous en détail de toi et du prince héritier. Dégage. Chérie, tu me manques tellement. Chérie, tu me manques aussi beaucoup. Maman, on ne peut pas diffuser ça en direct. Prince héritier, il fait si froid ici. Si vous voulez vous câliner, allez à l'étage. Pousse-toi. Prince héritier, hier soir c'était intense. Tu t'es même blessé au cou. Qu'est-ce qu'il a? Ton cou? Pourquoi tu m'as mordu le cou? Tu mérites qu'on te morde, c'est tout. Non. Pourquoi tu lâches toujours au moment crucial? Prépare-toi, on va divorcer. Mon fils, tu as encore dormi chez les Yu hier. Mangez tranquillement. Je vais au bureau, j'ai du travail. Là au-dessus. Ai-je fait une erreur? On a tous eu tort. Arrière-arrière-grand-mère, où allons-nous maintenant? On va visiter nos dizaines de magasins dans toute la ville? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit d'aller voir les magasins de Tiexi, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche encore? Grand-père, le gérant du magasin numéro 13 s'est fait débaucher. Et il a volé notre recette exclusive. Quoi? La recette a été volée aussi? Arrière-arrière-grand-mère. La recette est perdue. Le gérant s'est enfui aussi. Vous n'êtes pas inquiète? Si le gérant part, on en recrute un autre. Quant à la recette,
Elle ne peut pas être perdue. Sous votre direction avisée, arrière-arrière-grand-mère. Des centaines de magasins sont redevenus rentables. Mais à ce moment critique, il ne faut surtout pas de problème. Ça pue toujours autant ici, c'est infect. Liu Ruyan. On dirait que la dernière fois, tu n'as pas assez pris. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour discuter. Nouvelle boutique ouverte. N'oubliez pas de venir nous soutenir. Cette méchante femme a osé ouvrir sa boutique en face de la nôtre. Même décoration, même spécialité. Et elle a même appelé ça Liu Pepe, un nom de restaurant de grillade authentique. Elle profite clairement de notre popularité et vole nos clients. Il semble que le gérant ait été débauché par eux. Arrière-grand-mère, tu n'es pas inquiète? Le spectacle ne fait que commencer. Mademoiselle Liu, tout est prêt. On pourra officiellement ouvrir demain. Très bien. Fais du bon travail, tu seras bien récompensé. Mais, si tu oses me trahir, tu connais les conséquences. Compris, compris. Aujourd'hui, ouverture de Liu Pepe Grillade. Entrez, entrez. Bienvenue. Dégustation gratuite dans tout le restaurant, nouvelles spécialités ajoutées. Marmite épicée, soupe épicée, côte levées enrobées, plein de promotions. Premiers arrivés, premiers servis. Allez, allez. C'est en Chine, quelle garce. Pas besoin de s'énerver, il suffit de ruiner leur affaire. Puis éliminer les gens qui leur sont chers, toute leur vie. Je veux qu'ils souffrent le martyre. Le prince héritier est arrivé. Bienvenue. Arrière-grand-mère. À peine divorcé. Et ce Sunian commence déjà à trahir. C'est vraiment trop. Ouais, quel chien. Quel jeu joue Sunian là? Pas besoin de bienvenue, je suis juste venu apporter un cadeau. Un petit présent, en signe de respect. Il offre une couronne funéraire, quelle malchance. Sunian en Chine, on se reverra. Quel jeu joue Sunian là? Imbécile, tu ne sais même pas gérer un restaurant. À quoi sers-tu? Désolé patron, je ne sais pas pourquoi. Des clients se plaignent d'intoxication alimentaire ces derniers temps. Bon à rien. Espèce d'incompétent. Bon à rien. Mesdames. Quelle belle colère. Petit mignon, qu'est-ce que tu fais? Tu es mignon. Toute ta famille est mignonne. Je te vois comme un tigre. Tu me forceras à nouveau. Croyez-le ou non. Vous, le bébé lapin, vous êtes toujours des milliers de fans. Croyez-moi ou non, je vous expose. Je veux menacer mon frère. Vulgaire. Je suis impoli avec toi. Presque. J'ai dit en 11. Tu ne devrais pas être juste là pour voir des blagues. L'homme agit, le ciel observe. Voici une leçon que Dieu vous a donnée. Comment ne pas savoir comment se repentir? Il s'avère que vous vous faufilez sur la recette. Vous pensez à l'opportunisme et à voler la recette secrète. Aujourd'hui, ce palais peut vous dire franchement. En fait, il n'y a pas de recette secrète. Impossible. Croyez-le ou non, nous l'utilisons. Les ingrédients et les assaisonnements les plus simples. S'il y a une recette secrète, alors seulement 4 mots. Quoi? Vraiment à un prix. C'est ce que tu dis.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai quitté le groupe dessus et je suis parti pour vous. L'ex-femme. Que manger ce soir? Regardez la situation. Ondong, tu es toujours beau. La démission du prince est un événement majeur. Avec notre président Han, c'est pour démarrer une entreprise. Je pense que l'entrepreneuriat est un faux crématorium. Qu'est-ce que tu as commencé à parler? Tu as oublié il y a plus d'un mois. Prince et une femme mystérieuse. Nouvelle chaude de la destruction du casino souterrain, cette femme. C'est nous, monsieur Han. Le chef a rompu la relation avec sa famille et a poursuivi sa femme. C'est trop romantique aussi. Allons-y pour un peu. L'ex-femme, nous semblons avoir un scandale. Ils n'ont jamais été amoureux. Faites votre propre travail. Secrétaire Su. Oh, maman, ce melon est trop parfumé. Secrétaire Su, je vous ai dit de prendre la carte d'identité du client. Copie pour zoomer un peu. C'est comme ça que tu as fait ça? Je l'ai fait pour la première fois. Je ne sais pas. J'avais l'habitude de laisser la secrétaire. Alors, ça te fait de la peine, petit prince du Nord-Est, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment pas intéressant. Pas intéressant et tu restes là, c'est quoi le problème? Sors. Je ne sors pas. Tu ne sors pas, c'est ça? D'accord, alors c'est moi qui pars. Chérie, tu as vu les tendances sur les réseaux? Cette femme, elle développe de plus en plus son entreprise. Elle finira par se venger de nous. On ne pourrait pas l'éliminer? Il est temps d'en finir. Je vais lui faire goûter le goût de tout perdre. Entrez. Toujours en colère? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nos restaurants de barbecue Liu Pépé sont maintenant partout en Chine, avec un total de 1520 enseignes. Le revenu annuel prévu pourrait atteindre 3 milliards. Président, je me demandais si après le travail ce soir, vous auriez le temps de m'accorder un dîner. On verra ce soir. Bien, Président, je vous laisse travailler. Votre humble serviteur se retire. Parle. En Chine, viens maintenant au manoir du général. Je ne t'attends qu'une demi-heure. Tu es malade? Si tu ne viens pas, je révélerai ton secret. De voyageurs temporels à tous. Nous périrons ensemble. Santé. Le petit prince est là aussi. Parfait. Asseyez-vous, je vous prie. Mangez un peu, vous n'aurez peut-être plus envie plus tard. Organiser un tel banquet d'ongement, c'est creuser ta propre tombe. Sunyan, j'ai toujours eu une question pour toi. Est-ce que tu es vraiment Liu Changsu? Impératrice. C'est toi qui m'y as forcé. Mère. Marie, donne-moi la dague, je vais les éliminer jusqu'au dernier. Ma chérie, c'est donc toi, la petite chérie. Né de toi et du grand général protecteur de la nation. Mère. Laissez-moi vous aider, vous trois, à vous réunir aux enfers. Chinoer. Impératrice. Chinoer, Chinoer, Chinoer. Liu Changsu, tu n'es pas mort.
C'est elle, la grande générale, qui a tué la princesse Ju. Ça n'a rien à voir avec moi. Général, grâce à moi. Pourquoi ces idées me viennent-elles soudain? Serait-ce à cause du jade? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, arrête de tergiverser. Signez ce contrat pour protéger Mademoiselle An. L'identité de la voyageuse temporelle. Et non. C'est pour ça que vous m'avez convoqué? Exactement. C'est la première étape pour vous détruire. Et vous n'avez pas le choix. Trop de voyages vous ont rendu stupide pour oser me menacer. Avec des choses aussi insignifiantes. Je sais qu'il vous reste votre niveau de QI-Forge. Je ne suis pas votre adversaire. Mais si je vous disais que je peux vous aider à retrouver Liu Shansu, que choisiriez-vous? Chérie. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Voilà. Mon choix. Très bien. En Chine, on verra bien. Je te ferai perdre toute réputation. La bru de la famille issue, personne n'a le droit de la maltraiter, surtout pas un déchet comme toi. Moi, je suis le président de l'Association médicale internationale. Et un philanthrope reconnu. Tes titres ronflants. Ça ne marche qu'avec les jeunes filles naïves. Des honneurs qu'on achète, est-ce encore des honneurs? En Chine est la bru de la famille issue. Personne n'y touche. Shen Bufan, ne voulez-vous pas savoir qui a vraiment tué votre fils? Que voulez-vous dire? Mon fils ne s'est pas suicidé. Toi, tu es encore en vie? Liu Ruyan, tu ne t'y attendais pas? J'ai la vie dure. Liu Ruyan, vous vous connaissez? Je ne le connais absolument pas. Inconnu. C'est cette petite chérie, Monsieur Shen, qui m'a ordonné d'empoisonner votre fils. Alors, sœur Ruyan, si pressée de me voir? Fais-moi une faveur. Personne ne doit être au courant de cette affaire. Fais-le en toute discrétion, compris? Une fois terminé, je ne te maltraiterai pas. Va. Monsieur le prince héritier, comme vous l'aviez prévu. Cette Liu Ruyan est vraiment pas de tout repos. Liu Ruyan. Tu n'avais pas prévu que Xiao Biaozi me révèle toute ta conspiration, n'est-ce pas? Petit traître traîtresse, tu oses me trahir. C'est exact. C'est moi, et alors? Shen Bufan, c'est toi qui m'as trahi en premier. Après avoir renaître dans ce monde, j'ai cherché toi par tous les moyens. Mais tu t'es marié et as eu des enfants derrière mon dos. Je n'ai pas peur de te le dire. Même ton ex-femme. C'est moi qui l'ai forcée à se suicider. Femme cruelle. Elle avait déjà accepté que tu sois la deuxième épouse. Pourquoi l'avoir tuée? Je ne supporte même pas la princesse Ju. Comment je pourrais supporter une femme plus laide que moi? Elle méritait de mourir. Je veux juste la richesse et le statut qui n'appartiennent qu'à moi. C'est une erreur?
En Chine, je t'en prie. Pour le fait que je t'ai servi pendant 20 ans. Implore la famille issue de me laisser partir, d'accord? Je suis prête à donner à vous toutes. Les preuves des crimes de Shen Bufan. Elles sont juste dans le coffre-fort de la cave de ma villa privée. Va te faire foutre. Ingrat. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai jamais tranquille. Shen Bufan. Tu passeras ta prochaine vie en prison. Personne dans ce monde ne peut me juger. Au nom du grand maître national de l'État Xia, je vous maudis. Vous devez tous mourir. Ces deux ont eu ce qu'ils méritaient, enterrez-les ensemble. Comme ça ils pourront s'embêter éternellement, vie après vie. C'est une bonne idée. L'affaire est enfin réglée, mon fils. Tu devrais ramener ta belle-fille à la maison maintenant. En Chine, j'espère que tu pourras me pardonner. Donnez une autre chance à Nian. Tante, je ne vous ai jamais en vouloir à vous ou à oncle. C'est mon propre problème. Ça n'a rien à voir avec vous. Chérie, Oui, on ne peut pas ne pas y aller? si on reste, tu vas m'entretenir? Tu es bête ou quoi? Chérie. Écoute-moi bien. Chinoer. Je pars à l'est pour éliminer les envahisseurs. À mon retour victorieux, nous serons unis. Pour l'éternité. Général, grâce. Général. Chinoer. Attends-moi. Papa, maman. Papa, maman. Finalement, celui que j'aime. Dans cette vie et la précédente, c'est toujours elle, lui. C'est merveilleux. Regarde comme ces deux enfants sont heureux. Mon époux, nos enfants vont bien. Allons découvrir le monde. Où veux-tu aller, mon épouse? Tiens, Jean, ouais.